France-Algérie, tension ou apaisement à l'horizon. Le cadre d'une épreuve de force entre Paris et Alger se met en place. Entre l'Algérie et le Rassemblement national, RN, au seuil du pouvoir, c'est un retour de mémoire vénéneuse. Comment imaginer que la relation bilatérale sorte indemne d'une éventuelle arrivée aux affaires du RN, dont Jean-Marie Le Pen est mis en cause pour avoir été associé à la torture pendant la guerre d'Algérie et qui a recyclé en son sein nombre d'anciens cadres de l'OAS, organisation de l'armée secrète? Cela va immanquablement peser sur le lien entre Paris et Alger dans l'hypothèse d'un gouvernement Bardella. Pour l'heure, la presse algérienne officielle observe une certaine prudence dans sa couverture de la séquence électorale française. Il est trop tôt pour mettre de l'huile sur le feu. La question migratoire s'imposerait d'emblée comme une priorité d'un pouvoir RN vis-à-vis de l'Algérie. Le principal problème est la mauvaise volonté imputée à l'Algérie dans la réadmission de ses ressortissants faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, OQTF. Le RN promet un bras de fer sur ce dossier en conditionnant l'octroi de visa pour la France à une pleine coopération d'Alger dans la délivrance des documents consulaires permettant ces retours. À cette fin, le parti de Madame Le Pen envisage d'abattre une carte pour mieux forcer les réticences d'Alger, la remise en cause de l'accord franco-algérien de 1968, qui attribue aux Algériens un régime dérogatoire au droit commun des étrangers en matière de circulation, de séjour et d'emploi sur le sol français. L'idée de dénoncer l'accord migratoire de 1968 a été reprise par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe en désaccord sur ce point avec le président Macron, partisan du statu quo et bien sûr par un rassemblement national. Le second dossier qui promet de crisper la relation bilatérale dans le scénario d'un gouvernement Bardella est celui de la mémoire. Quand l'historien Benjamin Stora avait remis le 20 janvier 2021 son rapport à M. Macron sur la réconciliation mémorielle entre la France et l'Algérie, Louis Alliot, maire RN de Perpignan, accessoirement ex-mari de Madame Le Pen, s'était exclamé « honteux ». Macron a-t-il décidé, par l'intermédiaire du trotskiste Stora, de déclarer une guerre mémorielle à des familles françaises durement éprouvées par les atrocités du FLN et leurs porteurs de valises? Enfin, troisième pomme de discorde prévisible avec Alger, le Maroc, pays dont Madame Le Pen avait déclaré en 2022 qu'il était cher à la France. Si un Jordan Bardella Premier ministre devait reconnaître la marocanité du Sahara occidental, position qu'exprime depuis des années Thierry Mariani, député européen investi par le RN, ainsi que plus récemment, Éric Ciotti, nouveau partenaire du parti d'extrême droite, l'affrontement avec l'Algérie serait inévitable. De l'autre côté de la Méditerranée, le président algérien Abdelmadjid Tebboune joue aux équilibristes entre une partie de l'armée algérienne, encore plus radicale que le parti de Madame Le Pen. Ces militaires veulent mettre fin à tous ces imbroglios idéologiques avec la France et souhaitent un rapprochement encore plus ouvert avec la Russie, la Chine et même avec l'Iran et la Corée du Nord. Il faut dire que ce sont des militaires formés dans les écoles russes et qui ont l'oreille de Moscou et de Pékin. Et une autre frange de l'armée moins radicale, plus proche de l'Union européenne, chercherait à apaiser les tensions. C'est ce que l'ancien diplomate, Xavier Driancourt, après plus de 9 années passées à Alger comme ambassadeur, n'a pas encore compris. Au sein de l'armée algérienne, il y a des officiers supérieurs très nationalistes et incorruptibles qui veulent mettre fin de façon unilatérale aux accords de 1968, récupérer tous les migrants algériens, en même temps que les milliards de dollars de la corruption planquée en France et en Europe et qui ne supportent plus les discours insultants envers l'Algérie de certains politiciens français. Ce que M. Driancourt ignore encore, ces militaires sont encore plus intraitables, plus durs et plus impitoyables que les militaires au pouvoir à Niamey et à Bamako. Ils ont réussi au prix de 250 000 morts par écraser le GIA et ses sponsors et à virer le président Bouteflika, après 20 années de corruption et de stagnation. C'est justement cette frange de l'armée qui a poussé le président Tebboune à signer un contrat d'armement pour 25 milliards de dollars avec la Russie et non avec les États-Unis. C'est aussi cette partie de l'armée qui demande aux pays occidentaux de saisir et de remettre à l'Algérie l'argent détourné et les biens des anciens caciques algériens installés en France. Et ça, les présidents français et algériens le savent parfaitement. Cette partie de l'armée a mis sous les barreaux pour corruption une vingtaine de généraux, une trentaine de ministres, 3 anciens premiers ministres et une dizaine d'hommes d'affaires. En tout cas, cette triple faille potentielle, migratoire, mémorielle et diplomatique plongerait la relation entre Paris et Alger dans les affres d'une nouvelle crise. Une crise qui arrangerait bien les affaires des grandes puissances telles que la Chine, la Russie et même les États-Unis. Rappelons que, au-delà des tensions idéologiques, l'Union européenne reste le premier partenaire économique de l'Algérie, et la France, le deuxième fournisseur derrière la Chine et devant l'Italie de Meloni. Des deux côtés, le pragmatisme, dicté par des intérêts humains, économiques et géopolitiques très imbriqués,
pourrait tout aussi bien finir par s'imposer aux postures idéologiques. Pour sa part, l'Algérie a montré qu'elle pouvait très bien s'accommoder d'un partenaire au-delà de la Méditerranée issu de l'extrême droite populiste et xénophobe, comme l'illustre l'excellence de sa relation avec l'Italie de Giorgia Meloni. Jamais les relations algéro-italiennes n'ont atteint un tel niveau de confiance qu'avec l'arrivée au pouvoir du parti d'extrême droite de Giorgia Meloni. Mais est-ce Bardella ou Madame Le Pen sauront faire la différence entre les intérêts économiques, géopolitiques et géostratégiques de la France et leurs histoires personnelles et émotionnelles avec l'Algérie? Là est la question paradoxalement. L'histoire de la relation bilatérale montre qu'Alger a souvent préféré travailler avec une droite désinhibée, ainsi de Charles Pasqua quand il était ministre de l'Intérieur, 1986 à 1988, 1993 à 1995, plutôt qu'avec des socialistes louvoyants entre droits humains et réel politique. Paradoxalement, un pouvoir d'extrême droite à Paris serait peut-être plus facile à gérer du point de vue d'Alger, car les choses seraient plus claires et franches, glisse une source diplomatique française. Tel est en tout cas le pari de Marine Le Pen qui déclarait lors de la campagne présidentielle de 2022, une fois élue: j'adopterai un discours décomplexé, clair et lisible pour l'Algérie. Je pense que nos deux pays ont tout à y gagner. C'est peut-être ce qu'attend Alger. Assainir une bonne fois pour toute cette relation toxique en œuvre depuis 1981 avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. De Gaulle, Pompidou, Giscard et Chirac, conscients des enjeux géopolitiques et géostratégiques sur le long terme, ont su gérer au-delà des émotions et des invectives, cette relation très complexe et très sensible entre les deux pays.